quand j'ai repris la direction des théâtres de la ville en 2015, évidemment, il y avait beaucoup d'évidence dans beaucoup de choix en termes de programmation, en termes de continuité de la programmation et des activités de la maison. Mon successeur avait vraiment réussi d'établir cette maison sur le plan international avec des partenariats prestigieux, avec une programmation de qualité, de danse, d'opéra et de théâtre, tout en soutenant aussi la création de la place. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui manquait, c'était ce côté résidentiel, c'était ce côté soutien des artistes dans leur processus de travail, notamment tout au début. D'avoir un lieu, d'avoir un endroit où on pouvait expérimenter, où on pouvait tenter des choses et peut-être à la fin se dire, ah ben tiens, c'était une belle idée, mais je pense que ces 10 jours-là m'ont montré que il faut que voilà, que je fasse autre chose. Ou par contre se dire, ben tiens, c'est une bonne idée, j'ai maintenant essayé cet aspect-là, il me faut aller dans cet autre sens, découvrir des choses, de créer un moment en dehors du processus de production et des contraintes qu'on a tout le temps dans ce rythme. 6 semaines de répète, 6 représentations, 5 représentations et aller au prochain. Donc j'avais vraiment, je sentais qu'il y avait un manque au Luxembourg pour ça et dans la grande région. Et ça, c'était vraiment la toute première idée. Et après, l'idée a évolué, elle évolue toujours. Cette idée de créer ce moment d'échange, ce laboratoire de projet, euh, qui s'est très vite complémenté par cette idée de créer aussi un moment d'immersion pour ces artistes, pour ces jeunes artistes. Donc de découvrir aussi en soirée, donc en journée on travaille, on répète, on s'échange, et après le soir de créer aussi en parallèle une programmation voilà d'œuvres plus expérimentales, d'artistes peut-être moins connus, donc d'ouvrir aussi une fenêtre pour encore une fois s'inspirer de ce qui se fait, toujours avec cette interrogation euh, quelle forme, quel théâtre pour demain, quelle, euh, quelle mise en question, qu'est-ce qu'il faut, comment on imagine le théâtre de demain, la danse de demain, de créer vraiment ce moment très intense et en même temps rajouter des workshops, des masterclass et tout de suite il y avait une évidence et ça je pense que c'est une des beautés du Talent Lab parce que je l'ai lancé tout de suite au début de ma direction. Il est en fait devenu le cœur de notre activité en ce qui concerne le soutien et le développement des artistes et le travail collaborateur et collaboratif avec nos partenaires, avec les artistes internationaux, ce qui nous permet d'inviter, de faire participer, que ce soit en tant que parrain, en tant que marraine, en tant qu'intervenant, des artistes vraiment d'une certaine envergure pour notamment créer cet échange, cette transmission entre les générations, entre les artistes. Puis je dis toujours dans mes mots d'introduction et dans mes échanges avec les artistes, le Talent Lab, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un moment en dehors de la saison où je ferme mon bureau et je prends du recul et je me jette dans l'expérience. Parce que, s'il y a un événement qui a montré les rythmes effrénés dans lesquels nous sommes, c'est évidemment le confinement et la pandémie, qui nous a montré quand même de façon dramatique euh, la frénésie de notre jour le jour. Et le Talent Lab était toujours ce moment préféré pour moi de la saison où tout le monde fait la pause, où tout le monde s'échange. Et je dis que peu importe si on est directeur de lieu, si on est artiste, comédien, danseur, chorégraphe, établi, émergent, administrateur de prod, tout le monde peut en profiter si on est ouvert aux échanges. Et nous, on voulait, sur cette plateforme, offrir le plus grand choix possible et le plus grand nombre de possibilités pour s'immerser, pour participer, que ce soit dans des discussions, des tables rondes, des workshops, des masterclass, des événements, des productions. Comme tu dis, le projet d'écriture qu'on avait lancé en 2018,
plein de formes différentes. Et l'idée aussi, dès le début, c'était chaque année de mettre un peu le phare sur une thématique et de la développer plus en détail, que ce soit l'écriture, la formation, la recherche. Euh, et ça nous a aussi permis de, voilà, dans cet esprit d'inclusion, de créer ce moment qui, certes, est ouvert à tout le monde, qui est, au terme de public aussi, est une jeune plateforme, mais que surtout, c'était aussi une plateforme pour le secteur et de faire participer des gens qui normalement n'ont peut-être pas cette occasion-là. Ce plurilinguisme, le fait qu'on soit vraiment à l'intersection des cultures géographiquement, était pour moi et d'ailleurs aussi pour mon prédécesseur, je pense que c'était clair qu'il fallait y avoir une ouverture. Mais ce qui m'a surtout poussé dans la réflexion et dans le développement de ces échanges et de ces collaborations, c'est notamment de se dire que OK, on est au Luxembourg. Tout le monde sait que les théâtres de la ville de Luxembourg, c'est une grande institution. On a des budgets très sains, on est bien soutenu, on est bien subventionné. Et pendant une quinzaine d'années, depuis sa réouverture en 2003, déjà sous mon prédécesseur Frank Feitler, les théâtres de la ville ont fait énormément pour la création, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit à l'international tout court. Et je voulais créer un échange. Je voulais basculer cette idée que, pour le dire tout à fait franchement, les gens viennent frapper à ma porte quand ils ont besoin de l'argent. Et même si le projet est intéressant, même si voilà, je voulais dire, OK, parlons-en et essayons de trouver un moyen de collaboration. Est-ce qu'il y a un moyen d'insertion professionnelle pour un de nos jeunes comédiens? Est-ce qu'il y a un assistanat possible pour une de nos jeunes metteurs en scène émergentes? Le Talent Lab, un parrainage au Talent Lab. Et en fait, de se dire que l'apport en coproduction ou un apport financier potentiel serait en fait déterminé par le niveau de collaboration et d'échange qu'on allait trouver. Et ça, pendant les 5 dernières années, ça a complètement transformé la façon de travailler. Et c'est pour ça et je trouve que c'est beaucoup plus sain de se dire que on se parle à la même hauteur. Et si c'est pas une contrainte, si on ne trouve rien, ben, on va aussi contribuer moins. Et j'avais toujours l'intérêt de notre secteur, de notre communauté d'artistes à cœur et surtout de pousser et d'encourager la continuation de cette professionnalisation au Luxembourg. Il ne faut pas oublier que la professionnalisation du secteur est très jeune au Luxembourg. Ça fait que 15-20 ans que le métier de comédien existe. Oui, il y en avait certains avant qui sont partis en Allemagne, qui ont fait des études professionnelles, qui étaient dans des ensembles en Allemagne. Mais la vraie, de dire que voilà, je gagne mon pain aujourd'hui, je suis comédien, c'est ma profession. Moi, j'ai quitté, je suis parti en Angleterre en 1995. J'ai suivi mes études d'art dramatique à Londres et je dois dire que je pense que j'étais aussi un des premiers de cette génération, de ma génération, donc des années 70, qui ont vraiment appris ça comme un métier. Et tous les autres métiers sont tout aussi jeunes. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais avec le Talent Lab, avec cette mentalité de s'échanger à l'international, de se frotter les uns contre les autres, d'apprendre, de s'échanger, c'est évidemment au centre du Talent Lab, mais c'est aussi devenu une de nos préoccupations centrales dans notre projet artistique. Ce qui restait un défi jusqu'à ce jour, et on voulait notamment vraiment faire un grand pas en avant avec cette édition anniversaire du Talent Lab concernant le public, parce que le public a été le plus dur à suivre. Parce que le Talent Lab, déjà, c'est une forme complexe, c'est comme ça, hybride, mi-festival, mi-laboratoire, qu'est-ce que c'est? Et tout le monde a très vite compris, c'est pour les artistes, c'est pour les artistes. Donc, ne se sentait pas tout de suite concernés. Et on voulait vraiment soulever cette année cette édition festival. C'est aussi pour vous, avec un grand projet participatif. Donc, je pense qu'il faut impliquer les publics. Il faut leur montrer à quel point les artistes de demain ne vont pas juste surgir comme ça. Il faut impliquer les artistes, il faut impliquer le public dans le processus de création,
leur montrer à quel point on tient à raconter les histoires qui leur importent aussi. Et peut-être à travers cette implication, cet échange et ces échanges avec le public, on pourra leur faire comprendre que si on veut avoir un théâtre demain ou un spectacle vivant demain, voilà, si on ne s'occupe pas de la prochaine génération, à un moment donné, les grands noms ne vont disparaître. Et il y a beaucoup de questionnements, notamment au séjour-ci, qui sont les prochains grands noms. Pour devenir grand, il faut commencer quelque part. Et c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup de conversations avec mes collègues aussi dans d'autres pays à un moment donné, par exemple en danse, qui m'ont dit, mais franchement, j'en ai marre de voir les 10 noms qu'on voit partout. Et c'est une grande question. Et nous, en tant qu'institution, il faut vraiment se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'essaie avec le Talent Lab d'intervenir tout au début d'un projet. Avec les résidences Capucins Libres, on essaie de créer un dispositif pour accueillir des jeunes compagnies à la fin de leur création, pour leur donner un lieu et le soutien technique. Et on est en train d'imaginer d'autres résidences qui pourraient encore, peut-être à différents moments, intervenir dans ce processus. Mais je pense que en ce qui concerne les publics, il faut les emmener, il faut les embarquer dans cette aventure. Et le plus qu'ils sont impliqués, consultés, là on a ce projet participatif qui fait partie du Talent Lab, mais qui a dû être reporté, où on va demander aux anciens porteurs de projets du Talent Lab d'aller à l'encontre des communautés. On a choisi un lieu emblématique de la ville, qui est le Fischmarkt, le marché aux poissons. Et on leur a dit, écoutez, inspirez-vous de ce lieu et choisissez une thématique qui vous interpelle, que ce soit l'identité, le croisement des cultures, voilà, il y a eu des exécutions dans le temps sur cette place. Peut-être vous voulez vous s'attaquer à la peine de mort, ou inspirez-vous de ce lieu. Et après, aller à la rencontre des communautés dans 3 quartiers différents de la ville, le Pfaffenthal, la Gare et le Kirchberg, et récolter des témoignages en leur posant des questions en relation avec cette thématique. Et après, on va faire revenir les artistes sur cette place et on va imaginer un spectacle et raconter ces histoires. C'est malheureusement la pandémie nous a empêchés de le faire en tant que c'était vraiment l'événement de lancement du Talent Lab, mais on va le faire, j'espère, au lancement de saison en automne, parce que je pense que plus que jamais après cette pandémie, il est important de faire passer ce message à nos publics que on est là pour eux et que leurs histoires comptent, d'enlever les barrières, d'enlever ce côté exclusif et élitaire du théâtre. C'est pour moi une des traces que va laisser cette pandémie, qui a démontré tellement d'inégalités dans nos sociétés en ce qui concerne l'accès déjà aux services de santé dans différents pays, mais aussi l'accès à la culture, l'accès à tout. Et je pense que c'est notre mission de dire, OK, oui, on fait de l'opéra, on fait de la danse, on fait de la danse contemporaine, on fait des projets très cérébraux qui sont évidemment des opéras contemporains qui sont pas grand public, mais il faut absolument reconnecter avec le public. Et je pense qu'une des façons qu'on pourra le faire, c'est leur dire, on est là, on est à l'écoute. C'est aussi votre théâtre, c'est votre plateau. Que ce soit en récoltant des témoignages, que ce soit en créant une sorte de Bürgerbühne, qu'on va les impliquer dans leur personnalité, dans leur être humain, dans ce que nous faisons. Pour moi, c'est la prochaine étape, et ce projet participatif est donc le premier projet dans ce sens. Donc, on a passé commande de 8 textes, de 8 nouveaux textes, 2 monologues, 2 dialogues, 2 trios et 2 quatuors, à des auteurs d'ici et là, des auteurs qui n'ont pas pu être montrés, par exemple cette saison, comme Lola Molina, à des jeunes auteurs de la place avec lesquels on n'avait pas encore collaboré. Et on leur a donné 3 thématiques, donc hymne aux oubliés de la crise, discours sur l'état de crise et inventaire des belles choses. Donc, et ces textes-là, on va les avoir fin août, et ils vont être mis en espace à la rentrée.
au Kinexpon à ma mère et chez nous, dans une scénographie unique. On voulait vraiment avoir quelque chose de très léger, de très rapide, qui va nous permettre donc dans des formats plus modestes, intimes, avec des thématiques qui nous interpellent aujourd'hui, aussi de reconnecter avec nos publics et de les faire revenir au théâtre. Et on va évidemment aussi accueillir les petits théâtres de la ville de Luxembourg en nos lieux, parce que des lieux comme le Centaure, le Casemate et le Toll, bon, on ne sait pas maintenant à quel point le déconfinement va avancer, mais je pense que un théâtre avec 50 places dans une cave sans fenêtre, c'est pas génial pour la rentrée. Donc, encore une fois, avec les Kinexpon, on s'est associé et on va tous les deux maisons, on va accueillir donc le TOL, le Centaure et les casemates en nos murs pour leur création, pour notamment éviter à nouveau des annulations, des reports, parce que sinon ça va être interminable. Et il y a beaucoup, et nous on pouvait le faire parce que beaucoup de spectacles n'ont pas été créés et ne pourront pas venir en automne, avec tous les festivals annulés, avec tout le retard que le travail de création a pris. Bah, du coup, ça nous a, voilà, on a dû reporter plusieurs spectacles qui étaient programmés en automne. Voilà, ce sera une rentrée vraiment sous le signe de la solidarité et de la création.